بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك إلا كما أثنيت أنت على نفسك سبحانك. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la chance de vivre ces derniers jours de Ramadan et de nous donner la chance de faire les nuits de Ramadan, qu'Allah accepte et qu'Allah nous fait parmi ses pieux. Donc, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur quelque chose d'important en islam. Vous savez tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricorde. Allah Azza wa Jalla Rahim, il est miséricorde. Et on est une nation de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala aime cette nation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Donc, on va parler aujourd'hui de quelques actions, on va donner quelques exemples de quelques adorations où Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les actions pour cette nation. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si on fait la prière maintenant, la prière, c'est combien la récompense de la prière d'un musulman? On ne parle pas de Makkah, en général, partout dans le monde. Si vous priez, un musulman quand il prie, quoi? Une prière vaut 10. Ça veut dire que 5 prières, c'est fois 50. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, lorsqu'il a fait l'Isra ou le Mi'raj, Allah Azza wa Jal a ordonné pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa nation de faire as-salawat, de faire les prières chaque jour. Il lui a ordonné de faire 50 prières. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, l'a allégé pour cette umma. Il nous a obligés de faire 5 prières, mais il nous a gardé la récompense de 50 prières. C'est énorme, les frères et sœurs. Très bien. Et maintenant, si on est sur la terre sainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ici le Kaaba, Mecca, on est à Médine, dans la mosquée du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, on va voir plus de ces 50 multipliés à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est fois 1000. Et ici à Mecca, dans tout le périmètre de Mecca, Inch'Allah Ta'ala, c'est fois 100 000. C'est énorme. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour cette umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, maintenant on jeûne, le mois de Ramadan. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a donné la chance d'être vivants cette année parce qu'on a beaucoup de frères et sœurs qui nous ont quittés. Ils n'avaient pas cette chance de vivre à Ramadan. Et Ramadan, c'est énorme comme récompense. D'accord? Donc, le mois de Ramadan, si on jeûne un mois de Ramadan, il vaut combien? Quoi? Un jour, c'est un. Je sais que si on fait un mois plus 10 jours, ça fait un an. Très bien. Donc, le mois de Ramadan, il vaut combien? 10 mois. 10 mois. Un mois de Ramadan. Lorsqu'on jeûne un mois, Allah Azza wa Jal, il nous récompense d'une manière qu'on a jeûné 10 mois. Après, si on va jeûner les 6 jours après Ramadan, c'est les 6 jours de Shawwal, d'accord? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, a dit Man sama Ramadan, thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal, kana ka siyamid dahr. Si la personne jeûne le mois de Ramadan, et après il fait suivre le mois de Ramadan par 6 jours de Shawwal, c'est comme il a jeûné un an. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Ramadan, il vaut 10 mois et les 6 jours de Shawwal vaut 2 mois qui restent. D'accord? Regardez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette umma. Et pour savoir que le jeûne, on ne sait pas la récompense. Ça, on sait la multiplication d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le jeûne. Mais on ne connaît pas la récompense. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il dit que kullu amal ibn Adam, Allah Azza wa Jalla, le hadith al-Qudsi, il dit kullu amal ibn Adam lahu illa sawm
فإنه لي وأنا أجزي به. Donc toutes les actions que vous faites, Allah Azza wa Jalla dit, vous pouvez connaître la récompense, parce que Allah Azza wa Jalla nous a cité dans le Coran ou dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que le jeûne, que personne peut connaître la récompense et l'ajr donné par Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens qui font le jeûne. Ça c'est quelque chose qui est caché. Ici Allah subhanahu wa ta'ala cache l'ajr, ça veut dire c'est une grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est par rapport au jeûne aussi. Par rapport à l'aumône, le don, à sadaqa, à zakat, elle est multipliée. Combien là? Ça arrive jusqu'à combien? Ça arrive jusqu'à 700. Fois 700. Ça arrive jusqu'à là. Et Allah Azza wa Jal, il a encore de la grâce pour cette Ummah, il peut donner encore mieux. D'accord? Mais on sait que ça se multiplie jusqu'à 700. Donc si vous donnez par exemple 1 euro comme aumône, comme don à quelqu'un, avec une sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, avec une bonne intention, avec l'ikhlas, subhanallah, Allah Azza wa Jal va le compter fois 700. Et si on va compter avec des euros, 1 c'est fois 7, fois 700, ça veut dire c'est comme vous avez donné 700 euros. C'est énorme. D'accord? Ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plusieurs autres actions aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la personne qui jeûne 3 jours dans le mois, d'accord, du calendrier lunaire, d'accord, donc qu'on appelle Ayyam al-Bid, d'accord, les journées blanches, donc le 13, le 14, le 15 de chaque mois lunaire, si vous les faites, c'est quand vous avez jeûné toute l'année. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette nation. Et beaucoup d'autres exemples. D'accord? Donc si vous mangez et vous dites Alhamdulillah, alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit غفر من قال هذا دبر الأكل غفر له ما تقدم من ذنبه. Allah Azza wa Jalla élimine tous les petits péchés qu'on a fait. Si on prie al-Dhuhr et on tombe dans le péché entre Dhuhr et l'Asr, après on va prier l'Asr, Allah Azza wa Jalla va éliminer tous les péchés qu'on a fait entre Dhuhr et l'Asr. Si on tombe dans le péché après l'Asr jusqu'au Maghrib, si on prie le Maghrib, Allah subhanahu wa ta'ala va éliminer et effacer tous les péchés qu'on a commis entre l'Asr et le Maghrib. Ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rahmatullahi pour cette nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Maintenant, le but de ce rappel est le cours. Pourquoi maintenant Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié al-ajr pour cette nation, pour la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la nation du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a multiplié ces actions pour nous? Il n'y avait pas dans les autres nations, les nations précédentes. Ils n'avaient pas ça. Pourquoi nous, on a ça? Qui peut répondre avec un dalil? Les frères et les sœurs, les frères. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit dans le début qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Allah azza wa jal, wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid, Allah azza wa jal il n'est pas injuste. D'accord? Allah azza wa jal il est juste envers ses serviteurs. Et les autres nations, ils ont suivi. Les précédents aussi, ils ont suivi les autres prophètes. C'est tout le monde qui a suivi. Ouais? Allez, je vais répondre, Inch'Allah. Voilà, on va faire une recherche. Bon. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, il a dit أعمار أمتي, regardez, أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit que l'âge des musulmans, l'âge de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle varie entre 60 et 70 ans. Et peu d'entre eux, d'entre vous, les musulmans, qui dépassent
les 70 ans. C'est une minorité qui dépasse les 70 ans. Maintenant, s'il vous plaît, dans notre vie maintenant, avec l'avancement technologique, avec les maladies qu'il y a, les remèdes qu'on ne trouve pas pour ces maladies, les accidents qui arrivent, on meurt jeune. C'est vrai ou pas? Donc le prophète sallam déjà il a dit la moyenne d'âge pour un musulman, ça varie entre 60 ans et 70 ans. Ça c'est en général. D'accord? Donc maintenant, on est dans la descente. En général, la moyenne c'est ici, c'est 30 ans. D'accord? Donc on est dans la descente. C'est pour cela que, alhamdoulilah, on connaît à peu près la moyenne d'âge pour nous motiver à travailler, à faire des adorations. D'accord? À adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie pour sa nation. Je vais dire pourquoi il n'a pas multiplié pour les autres. Parce que les nations précédentes, ils vivaient longtemps. D'accord? Allah Azza wa Jalla dit donc le Coran par rapport à Nuh, وَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Il a vécu 950 ans. Les savants, ils ont dit que 950 ans, il a fait le rappel pour sa nation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire tawhid, d'accord, de devenir des musulmans. Mais il a vécu plus que ça. Donc eux, ils avaient le temps de récolter le hasanat. Par rapport à nous, on n'a pas ce temps-là. 60 ans, si on compte 60 ans, vous avez déjà 15 ans pour la maturité, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala comptabilise nos actions. Et si on va compter 60 ans, où on a la moitié de cet âge, ça part en sommeil, on dort, d'accord? Donc, subhanallah, si on va compter ces 25 ans peut-être de travail, et ça ne suffit pas pour récolter le hasana. Si Allah Azza wa Jalla nous a donné hasana, chaque action avec une hasana, on ne va pas beaucoup récolter, d'accord? Donc c'est pour cela que regardez même la récitation de Coran. On est dans le mois de Coran, le mois de Ramadan, c'est Shahrul Coran. Subhanallah, une lettre vaut 10 hasanat. Donc si vous récitez une lettre, c'est fois 10. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Donc si vous récitez alif lam mim, d'accord, dhalika al-kitab par exemple, subhanallah, juste alif lam mim, ça c'est 3 lettres. Donc c'est 30 hasanat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. C'est énorme pour cette umma. Donc pourquoi? Parce qu'on ne vit pas longtemps. Et Allah Azza wa Jalla est juste. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on sera la dernière nation, mais la plus récompensée parmi les nations. D'accord? نحن آخر الأمم وأكثرها أجورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et subhanallah, pour voir les autres nations précédentes, il y avait dans le hadith, un hadith qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'Umam Sabiqa, subhanallah, une femme a pleuré son enfant qui était mort. Elle l'a pleuré. Elle était vraiment triste. Et les gens lui ont dit, c'est bon, mais machallah, il était grand. Combien d'âge il avait? Il avait 300 ans. Elle a dit qu'il était mort jeune. 300 ans par rapport aux gens qui vivaient à cette époque, 700, 800, 1000 ans, il était jeune. D'accord? Donc regardez cet âge des musulmans et l'âge qui est donné aux nations précédentes. Al-Umam Sabiqa. C'est pour cela que je vous ai dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas injuste, il est juste. On ne va pas être la dernière nation, on ne va pas avoir des hasanats, des récompenses comme les autres nations. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a multiplié les actions pour cette umma. C'est pour cela qu'il ne faut pas tomber dans ce débat-là et dire subhanallah, je dis cette action, je dis ce mot-là, cette phrase-là, cette explication-là, je vais avoir toute cette récompense. C'est énorme, c'est la grâce d'Allah. Des fois, vos enfants, ils font des choses petites, d'accord, et vous leur donnez une récompense qui est grande, parce que vous les aimez. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas ses serviteurs. Et ainsi de suite. Chaque action, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui comptabilise. D'accord? C'est pour cela qu'il faut œuvrer et travailler le maximum possible dans ces 10 derniers jours. Pourquoi? Parce qu'on a aussi dans ces 10 derniers jours la nuit du destin. D'accord? Laylat al-Qadr, allati qala fiha Allah subhanahu wa ta'ala, khayrun min alfi shahr. Donc, Laylat al-Qadr, la nuit du destin, vaut mieux que 1000 mois. D'accord? Vaut mieux que 1000 mois. Donc, c'est énorme. Si, Inch'Allah ta'ala, Allah Azza wa Jalla nous donne la chance de faire le qiyam, de faire tarawih et tahajjud dans ces jours-là bénites, subhanallah, et on tombe dans la nuit, on va coïncider avec la nuit du destin,
c'est comme on a œuvré 1000 mois d'affilée. C'est énorme, les frères et sœurs. Donc, je vous incite, je m'incite à œuvrer dans ces 10 derniers jours. Subhanallah. Aujourd'hui, on est le vendredi aussi. C'est une journée sacrée. Faites des salawats sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Multipliez salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et le hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la meilleure supplication dans ces 10 derniers jours, c'est quoi? C'est Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Seigneur, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, pardonnez-nous. Donc il faut dire cette supplication et la répéter plusieurs fois parce que c'est la meilleure supplication. Essayez de se concentrer sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 10 derniers jours, qu'Allah nous récompense. D'accord, frères et sœurs? Donc, Inch'Allah ta'ala, c'est le rappel que je voulais dire. In asabtu fa min Allahi wahdah, wa in akhta'tu fa min nafsi wa min ash-shaytan. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.